Continue. La mentalité et l'esclavage, c'est quelque chose qu'on doit briser. Et c'est quelque chose qui continue à nous suivre de génération à génération. Et je suis en train de parler de cette histoire. C'est parce que, en tant qu'une mère, je ne veux pas que mon fils fasse la même chose. Je ne veux pas que mon fils pense parce qu'il est noir et il a beaucoup de succès, pour qu'il puisse se sentir vraiment une personne qui est bien et que le média peut accepter. Il doit être, il ne doit pas accepter sa propre race. La femme noire ne le ressemble pas. Ce qui est vraiment cela fait mal au cœur. Nous, en tant que femmes, en tant que mères, nous aussi, on doit faire nos travail. Je pense que beaucoup de choses qu'on voit avec les hommes noirs, c'est par rapport à ce qu'ils ont subi. Beaucoup, ils ont des problèmes des mamans, ils ont des problèmes des pères, ils ont des problèmes de manque d'amour. Ils savent pas qui ils sont. Et par rapport à ça, ils acceptent pas la femme noire. Et aussi, il y en a qui sont juste bêtes. Excuse-moi ma façon de penser, je suis juste honnête. Après, il y en a qui sont juste ignorants, ils s'acceptent pas pour qui ils sont, ils connaissent pas leur histoire, parce qu'ils sont plutôt focalisés sur les histoires des autres, à se prouver, à travailler, à prouver qui ils sont, au lieu de s'accepter pour la personne que Dieu a créée. Donner l'histoire de cet homme qui est d'origine haïtienne, né à New York, à l'école de docteur. Sa maman lui a dit de faire attention avec une haïtienne comme lui. Et il est parti se marier, en fait, quand je l'ai laissé, il est parti se marier avec une Vietnamie. Non, elle vient pas elle vient du pays, je sais plus, mais elle est de l'Asie. Malheureusement, la relation n'a pas duré. Il m'a appelé pour me dire qu'il était toujours amoureux de moi. On sera toujours ensemble. Il était fâché contre sa maman parce qu'il a dit c'est à cause de sa maman, lui et moi, on s'est pas mariés. Voilà quoi. Et ce qui est bizarre, cet homme, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que cet homme, je suis contente qu'il a été honnête. Il a dévoilé pourquoi il est parti se marier avec une femme asiatique au lieu d'une femme noire. Et il dit c'est sa maman, mais aussi c'est sa mentalité. Je pense que, et cela me montre, tu peux être intelligent à l'institut, mais tu es très bête quand ça vient d'accepter la personne que tu es, l'être humain que tu es, l'humanité en toi, respecter tes frères et sœurs, respecter ta communauté, parce que tu passes ton temps à apprendre peu importe quel métier que tu veux devenir. Mais tu n'as jamais pris le temps de passer du temps avec la personne qui t'a créé, je parle de Dieu, et aussi de savoir, d'apprendre sur ta communauté, l'histoire de ta communauté, pourquoi les gens, ils sont comme ça, pourquoi les gens, ils pensent comme ils sont, pourquoi les gens, ils réagissent comme ils sont. Parce qu'il y a une histoire. La réaction, c'est toujours, quand tu vois quelque chose se passe dans ta communauté, c'est pas juste comme ça. Il y avait quelque chose qui nous pousse à être comme on est. Du coup, il a expliqué j'ai dit, mais il a commencé à tromper la fille, sa femme, avec une noire, avec des noirs, avec des espagnols, les métis, les noirs. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? T'es un homme marié. Il se sentait bloqué. Il me dit, tu sais, j'aime pas elle a pas de fesses, elle est plate. Sa bouche, elle est toute plate, elle a pas de bouche pulpeuse. Ça m'a énervé. J'ai dit, je vais te dire quelque chose. En tant qu'une femme, je suis pas là pour parler sur d'autres femmes. Je trouve que tu es très bizarre parce que tu es partie se marier avec une asiatique. Si tu sais que tu aimes les femmes avec les formes, déjà, les problèmes, c'est toi. Tu étais avec une noire, tu n'as pas accepté la noire. Tu es partie marier avec une asiatique. Maintenant, tu l'acceptes pas pour ce qu'elle est. Tu aimes pas ses fesses. Tu aimes pas sa bouche. Pourquoi t'es mariée avec elle? On voit pas les Asiatiques avec de forme. Dieu les a créés comme ça et je les respecte parce qu'ils s'acceptent. Je pense que la personne la plus jolie, c'est la personne qui s'accepte pour qui elle est. Du coup,
La fille, elle était tellement amoureuse de lui. La fille, elle est partie faire de la chirurgie esthétique pour mettre des fausses fesses. C'est une pharmacienne. Et du coup, il a laissé la fille. Il a failli ruiner la vie de la fille. Ça s'est terminé très mal. Ils ont même failli prendre sa licence de pharmacie. On ne va pas continuer dans l'histoire. Il m'a expliqué, j'ai dit, mais pourquoi tu étais mariée avec elle? Il me dit, parce qu'il est docteur. Il a cru que se marier avec une autre race, avoir un enfant avec une autre race, l'enfant allait être plus intelligente, plus jolie. Et il avait tort. Il a réalisé qu'il aime la femme noire. Je sais, la plupart de vous, vous allez prendre comme un compliment, mais pour moi, ça me fait vraiment mal au cœur de voir un homme noir aussi éduqué à l'école, mais bête dans la tête. Cela m'a montré cet homme, il n'a jamais connu l'histoire de son pays, de ses origines, qui il est en tant qu'un homme noir. Et aussi, sa maman a vraiment, elle l'a détruit à lui faire croire que être avec une personne qui est de ta nation, de ta race, une haïtienne, les haïtiennes font de la magie. Peut-être c'est ce qu'elle fait. Moi, je n'ai jamais fait de la magie dans ma vie. Et les haïtiennes sont là pour les papiers. Les haïtiennes sont comme ça. Et il sera mieux avec une autre race. Et malheureusement, regarde ce qui s'est passé. Ça s'est passé très, très mal. En tout cas, ce que je veux dire, nous les femmes noires, on doit faire notre travail. Je parle des mamans. Apprendre à ton fils à aimer sa femme, à aimer sa culture, à aimer les femmes dans sa vie. Arrêtez de parler négativement sur tes sœurs. Parce que tu sais quoi? Nous, le mère, le père, on est les héros dans la vie de nos enfants. Du coup, nos enfants nous aiment tellement. Quand on leur donne des conseils, surtout les petits garçons, ils sont toujours plus proches de leur maman. Mes enfants, ils sont nés aux États-Unis d'un parent. Je suis d'origine haïtienne, je suis haïtienne, grandie en France. J'ai un passeport français. Mon ex-mari, il est né à Michigan, il est né aux États-Unis. Mais ses parents, ils l'ont laissé grandir au Nigeria jusqu'à 16 ans. Il a fait toutes ses études ici. Il est un docteur. J'ai dit toujours à mes enfants, ils sont nés aux États-Unis. Ils ont la double nationalité, européenne, américaine. Je leur dis toujours qu'ils sont africains, haïtiens. Parce que avant que je dise, oh, tu es américain, tu es français, ils sont noirs. Et ils doivent s'accepter pour qui ils sont. J'appelle ma fille la reine caribéenne, la reine africaine. Il y a une raison pour laquelle. J'appelle mon fils le roi d'Haïti, le roi d'Afrique. Parce que je veux qu'ils s'acceptent pour qui ils sont, pour leur couleur. Je ne veux pas être cette mère qui va dire à mon fils, ne te marie pas avec une femme noire, la femme noire elle est mauvaise, la femme noire elle est ci, la femme noire elle est ça. Et le message que je vais passer aussi aux femmes noires, il faut savoir ta valeur, il faut s'accepter, il faut pas aussi, quand tu vois un homme, il avait vraiment tout ce qu'il a et il n'a pas accepté de le partager avec toi. Ne le prends pas quand tout va mal, parce qu'on n'est pas là pour guérir tout ce qui est brisé, parce que c'est pas nous qui l'ont brisé. Du coup, on n'est pas des docteurs. On n'est pas des thérapeutes. On a besoin aussi de guérir naturellement avec le fruit qu'ils ont eu, le premier fruit pour avoir la prospérité dans notre communauté. Nos enfants ne peuvent pas continuer à vivre dans la pauvreté. Et quand l'homme, il donne toutes ses richesses à une femme blanche, nous, le noir, c'est nous, on va venir à le récupérer la pauvreté et le mettre de la force. On n'est pas là pour ça. Parce que nos enfants aussi, ils ont besoin de savoir ce qui est la richesse, ce qui est vivre en prospérité. La femme noire, c'est pas une femme qui est née pour être dans la pauvreté. Oui, on est forte, mais être forte, c'est pas d'accepter la pauvreté. Être forte aussi, c'est vivre avec la prospérité, c'est vivre avec l'amour dans le cœur, c'est vivre avec tout ce qu'on a travaillé dur pour. C'est pas